Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, dernière vidéo de l'année et sans vous mentir, c'est pas ma préférée. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette année a été à la fois exceptionnelle et à la fois hyper décevante. Alors là, aujourd'hui, je vais vous expliquer la plus grosse erreur que j'ai faite cette année. Donc c'est à la fois un travail que j'ai fait sur moi-même pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, et je me suis dit que ça peut être super intéressant en fait, de vous donner tout ce que j'ai trouvé en fait dans mes erreurs, et aussi comme ça pour pouvoir continuer à travailler différemment peut-être l'année prochaine. Donc je vais pas tourner autour du pot, hein, ça va être vraiment super simple. Ma grosse erreur, ça a été de ne pas pivoter. Alors, si j'ai pivoté, mais dans l'immobilier, mais pas dans ce que j'aurais dû pivoter. Donc en fait, je vais faire très très simple, hein. Cette année a été exceptionnelle sur du coup la partie trading. Tous ceux qui m'ont suivi toute l'année, vous avez vu que j'ai mangé comme un gros cochon pendant les 3 premiers trimestres. Il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais qui ont été assez rares. J'ai quand même fait, à des moments dans la même semaine, des dizaines et des dizaines de trades qui passaient. Ça a été vraiment une de mes meilleures années, même si on prend en termes, alors non pas de pourcentage de win rate, parce qu'il est un tout petit peu plus bas que l'année dernière, mais en termes d'argent, en fait, de pur argent récolté, ça a été ma meilleure année en trading. Malheureusement, après, niveau investissement, ça c'est un autre problème, on y reviendra juste après. Donc une super année en trading, et la problématique, c'est qu'à partir de septembre, ça a été une catastrophe, hein. Ça a été une cata. Donc j'ai fait énormément moins de trading, comme vous l'avez vu, hein. Je suis passé de faire des trades toutes les semaines à quelques trades par mois. Ça a été très très faible, et surtout en fait pratiquement rien n'est passé. Un petit trade par-ci, un petit trade par-là, mais la majorité ont été perdants. Donc c'est pas grave, ça arrive. Juste, c'est chiant parce que le drawdown est gigantesque, c'est mon plus gros drawdown. Alors non pas, mais on va pas parler en termes de pertes, en termes de trades perdus, mais en termes de longévité. Donc là, c'est un enchaînement qui est interminable. Là, j'ai encore donc des trades ouverts. Allez voir pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo, je crois, où je les ai encore remontrés, où j'en ai encore reparlé. Mais c'est chiant quoi, d'être sous l'eau pendant 4 mois, c'est quand même assez chiant, mais c'est comme ça, c'est le trading, rien n'est facile, c'est la finance, rien n'est facile. Si ça serait facile, tout le monde pourrait le faire, et du coup il y aurait beaucoup moins d'argent à récupérer, c'est toujours pareil, hein. Donc ce qui s'est passé en cette fin d'année, déjà pour bien apprendre pour les prochaines fois et surtout pour les nouveaux. Donc ce que vous avez vu, hein, ce que j'ai fait, c'est qu'à la place de faire énormément de trades tout le temps parce que le marché le permettait, j'ai fait très peu de trades, et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai espacé énormément mes entrées. J'attendais que des moments qui étaient intéressants. Malheureusement, ça a été des mauvaises analyses, hein, il faut le dire. Donc malheureusement, on s'est fait à chaque fois démonter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai fait énormément moins de trades, j'ai réduit énormément mes risques. Ça, j'en ai déjà parlé. À la place de mettre par exemple 1% dans un trade, tu mets 0,5. Donc par exemple, quand je lance 10 trades, à la place de mettre 1% au total sur 10 trades, donc 0,1 par trade, tu mets 0,05 par trade. Donc c'est vraiment les bases du trading. Mais ça, on en parle depuis 4 ans. Ça fait 4 ans, oui, aussi, là, que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir, c'est l'anniversaire des 4 ans. Et donc ça, j'en ai reparlé. Mais voilà, pour les nouveaux, c'est toujours intéressant de revenir sur ces bases. Donc dans la globalité, j'ai une année qui est ultra dans le positif, parce que encore une fois, j'ai eu donc on va dire 9 mois sur 12 qui ont été gagnants, et derrière surtout quand je suis gagnant, je suis très très gagnant, et quand je suis perdant, je suis très peu perdant. C'est de la base du money management, du risk management, et c'est là où en fait on voit quand un professionnel trade et un particulier trade. Pourquoi? Parce qu'un particulier, lui, va gagner par exemple beaucoup sur un trade, mais va autant perdre sur un trade gagnant, et va énormément perdre sur un trade perdant. Des fois, par exemple, un débutant, lui, va faire par exemple 20 trades gagnants, et en un seul trade, il va tout perdre. D'accord? Parce qu'il n'est pas de stop loss, par exemple. Alors qu'un professionnel, lui, ça se trouve qu'il va faire 5 trades gagnants et 20 trades perdants, mais vu qu'il a un bon risk management derrière, en fait, il va même être à BE, ou même peut-être en positif. Et donc, tout est lié au risk-reward. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé, et au trade management. Donc, ça reste une année exceptionnelle, mais ce qui est fait chier, hein, pour être honnête, c'est que
Donc en août, j'étais donc à mon ATH Wallet. Donc un ATH Wallet, c'est quoi? C'est quand tu es au plus haut de ton argent, hein, pour faire très très simple. Alors en plus, j'englobe tout, hein, j'englobe crypto, stocks et bien sûr immobilier et montres, etc. Je mets tout ensemble. Donc j'étais vraiment à mon ATH Wallet et là aujourd'hui, je suis pareil, hein. Je suis, on va dire même un tout petit peu en dessous de mon ATH Wallet. Donc je n'ai pratiquement pas beaucoup perdu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mes business qui tournent et j'ai surtout de l'immobilier maintenant qui tourne. Donc en fait, ça permet de, on va dire, éponger un petit peu les pertes que j'ai fait en trading. Donc en gros, tout simplement, je reste quand même sur une année qui est exceptionnelle, mais qui est malheureusement exceptionnel que sur certains points, pas sur tous les points. Et c'est ça qui est embêtant, et c'est pour ça que là, maintenant, on va parler de la plus grosse erreur que j'ai faite cette année. Désolé, hein, beaucoup de blabla, en plus on voit pas ma tête, donc c'est beaucoup moins cool que quand je suis chez moi. Donc là, pareil, hein, dernière vidéo de l'année, après, je pars au ski, ça va être compliqué de tourner, et après je repartirai donc en Thaïlande, et là, à ce moment-là, je referai mes vidéos normalement, on reprendra le rythme, et avec ma grosse tête. Donc, et mon t-shirt de paddle. Et donc, tout ça pour dire que ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas pivoter. Alors, je l'ai fait, j'ai pivoté, mais pas en fait que sur le côté investment pur et dur, mais pas en fait sur le côté trading. En gros, pour ceux qui savent, donc voilà, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait construire des villas en Thaïlande. Donc ça a été on va dire une partie a été sortie des cryptos en 2024 et la plus grosse partie a été sortie en 2025. Donc ça a été pendant cet été où ça a été le plus lourd, hein, même entre mai et août. Donc ça va, j'ai quand même sorti pas mal des cryptos pour mettre dans l'immobilier, et en plus un immobilier qui se passe très très bien, même mieux que ce que je pensais. Donc on va dire que j'ai pivoté sur l'investissement sur cette partie-là. Ça, je suis content. Mais la partie où je ne suis pas du tout content, c'est la partie trading. Donc investment, ok, trading, dégueulasse. Ah oui, autre chose aussi très important, cette année j'ai arrêté d'acheter des altcoins, donc ça c'est une très bonne chose, hein. C'est depuis le début de l'année quand même, hein. Même on avait arrêté le DSA Challenge, je vous en parle depuis le début d'année, j'ai arrêté, sauf des petites pépites à droite à gauche, mais c'est pas de la même quantité que quand j'achète vraiment des gros assets sur les altcoins. Donc j'ai arrêté d'acheter des altcoins, j'ai toujours rien vendu, mais de l'autre côté, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, alors t'as encore ça, t'as encore ça, t'as encore ça, oui, j'ai rien vendu les gars, j'ai toujours tout sur des ledgers à droite à gauche, donc j'ai rien vendu, mais j'ai arrêté d'acheter. Donc ça a été aussi un bon point. Je suis bien content vu la tête des altcoins cette année. Et aussi autre chose, je me suis mis à racheter que du Bitcoin. Donc malheureusement, le Bitcoin a bien chuté, mais vu que c'est du très 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 long terme, c'est quand même aussi un très bon point. Donc bon, en vrai, c'est pour ça que j'ai pas dit mes plus grosses erreurs de cette année, parce que je trouve quand même que j'ai quand même assez bien géré cette année pourrie. On peut même pas appeler ça un bull run, hein, parce qu'on a même pas, on finit en négatif sur cette année sur le Bitcoin et sur les altcoins, mais on en reviendra juste après. Mais voilà, j'ai fait quand même beaucoup de bons plans, mais j'en ai fait une très grosse qui aurait pu me permettre d'être beaucoup plus haut sur mon wallet, d'être en ATH wallet plus, et d'être en plus un chiffre qui m'intéresse énormément à titre perso, mais malheureusement, je suis resté dans ma bulle, je suis resté, là ça a été peut-être de l'ego, j'étais un peu lent, je sais même pas trop niveau sentiment ce qui s'est passé dans ma tête, je pense peut-être que ça a été, j'ai procrastiné peut-être, je me suis dit je suis bien dans mon domaine, je réussis depuis plusieurs années, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une technique qui fonctionne, je reste dedans, et ça c'est vraiment une erreur de base dans l'entrepreneuriat, dans le trading. Pour moi le trading c'est comme de l'entrepreneuriat par moment, et voilà, tout ce qui touche au business, quand tu ne sais pas pivoter et quand tu ne sais pas suivre le marché, tu te fais démonter. Et ça je sais très très bien le faire dans les cryptos, hein, vous l'avez vu, quand on passe de Bitcoin, quand on passe derrière après sur les altcoins, ou quand on passe sur certains écosystèmes, sur les alts, où l'argent circule à droite, à gauche, le suivre, ça je suis bon là-dedans, et vous aussi, on sait le faire à force, d'accord. Mais là, la plus grosse erreur, ça a été de rester en fait tout simplement dans le trading crypto. Pourquoi? Parce que bon, maintenant on revient sur du coup les graphiques, parce que tout simplement l'argent est allé où? Il est allé dans le gold, il est allé dans le silver, il est allé dans les sociétés tech ou sur le S&P 500, mais tout ce qui touche en fait derrière bien évidemment aux grosses tech, hein, comme d'habitude les plus grandes sociétés donc américaines, mais surtout tout ce qui touchait à l'IA, à la robotique. Maintenant on parle aussi pas mal de spatial. Voilà, c'est resté vraiment dans ces narratives là, d'accord. Et le problème c'est que j'y ne suis pas allé. Donc en gros l'idée c'était donc cette année, là, on va dire la meilleure chose, donc tout ce qui touche à l'investissement, c'est très bien, mais tout ce qui touche au trading, en fait, j'aurais dû arrêter de trader les cryptos
en septembre et en fait passer sur le S&P 500, sur le Nasdaq et surtout sur le silver, sur le gold. Bon, je fais gros, hein, et, bien sûr, le plus intéressant c'est d'aller donc gratter parce que pareil, quand je trade le BTC, donc quand je trade des cryptos, je trade pas que le BTC ou Ethereum, donc ou par exemple Solana. Je vais chercher en fait plein de petites pépites à droite à gauche. Donc en fait le boulot à faire, ça aurait été donc d'aller trader le gold, le silver, et ensuite aller décortiquer les 500 plus grandes sociétés américaines, les 100 plus grosses, donc les 100 sociétés du Nasdaq, ou même surtout le plus intéressant, c'était d'aller chercher toutes les sociétés qui étaient liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Et là, c'était vraiment le coup gagnant, et c'est là où il y avait de l'argent à faire. Donc ça veut dire trader vraiment où il y a l'argent. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en fait en cette fin d'année, même cette année en général, hein, c'est que les investisseurs ne se sont pas plus intéressés que ça au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. On le voit, on n'a pas eu d'all season, pour exemple. Donc, le Bitcoin, lui, a très bien performé, on est content, mais à la fin, on est même en négatif. Donc là, je peux vous le montrer ici. Donc, ici, on était donc en début d'année 2025 et en fin d'année 2025, on est juste ici. Donc, on est plus bas. Je peux même vous le montrer en un an. Hein, donc, je vous le montre comme ça. J'enlève Ishimoku. Donc, ça, c'est le Bitcoin sur un an, donc une bougie pardon est égale un an, et donc comme on voit, donc 2024 ça a été une année exceptionnelle, et 2025 ça a été une année baissière, d'accord, on est baissier. Bon, on peut toujours avoir une surprise et peut-être réussir à clôturer l'année, hein, donc au-dessus des 94 000 $, et là, même allez, on va dire, moi le top ça serait 95, mais on va en reparler tout à l'heure, mais bon, là on va parler en termes de clôture, la clôture, donc le haut, hein, pardon, l'ouverture, je louche, désolé, je suis sur mon petit écran, c'est 93, regardez juste ici, hein, donc l'ouverture c'est 93 455, donc le but ça serait de fermer à 94 456 ou plus, d'accord, pour avoir une bougie verte sur cette année. Bon, est-ce que ça va changer la donne? Non, on s'en fout. Là, c'est surtout pour vous dire que, bon, en gros, celui qui a acheté du Bitcoin au début de l'année et qui le vend à la fin de l'année, bon, il a pas gagné d'argent. Bon, bien sûr, ça dépend à quel moment il a acheté, etc. Si tu en achètes et que tu le vends au top, etc., on s'en fout. Moi, c'est juste pour vous donner la performance du Bitcoin en 2025. Elle n'a pas été bonne. Et c'est pareil sur tout le reste, hein. Et on peut le même voir sur les altcoins, hein. On n'a même pas tapé un ATH, d'accord? On n'a même pas tapé un ATH sur le Total 3, les gars. Donc, on n'a pas eu de bull run, en fait. On n'a pas eu de bull run. On a eu, en fait, bien évidemment, encore une fois, je vais vous le montrer ici, ça va être plus rapide si je le fais comme ça. Donc, on a eu des belles accélérations, d'accord, on a quand même tapé les 126 000 $ sur Bitcoin, oui, je veux bien. Mais on peut voir que ça ne tient pas, et surtout, en fait, il y a très peu d'argent qui reste, en fait, dans le marché. Très, très peu. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place d'un professionnel, d'accord? Un professionnel ou même un particulier. On va parler en premier du professionnel. Donc, le professionnel, lui, il fait quoi? Lui, son but, c'est de faire travailler l'argent. Donc, soit son argent, soit l'argent de ses clients. Donc, pour faire travailler l'argent, il faut aller là où il y a la volatilité. C'est ce que je vous explique à chaque fois. Un trader fait de l'argent avec de la volatilité. Et il faut aller là où il y a de l'argent, d'accord? Là où tout le monde est intéressé. Donc, là, en fin d'année, encore plus que toute l'année, mais surtout en cette fin d'année, tout le monde s'en foutait des cryptos, tout le monde s'en foutait du Bitcoin. Donc, derrière, l'argent est allé sur donc les grosses techs, sur l'IA, sur les métaux précieux, bon, les matières premières, bon, voilà, c'est là où est allé l'argent. Donc, les professionnels vont là où il y a l'argent. Et aussi, il faut parler aussi des particuliers. Les particuliers, des fois, sont meilleurs que ils ont été meilleurs que moi, tout simplement, il faut le dire, il faut avouer ses fautes. Parce que, en fait, les particuliers, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part ceux qui sont restés bloqués dans les cryptos comme moi, bien évidemment, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, mais ils ont fait quoi? Ils ont dit, oulala, mais regarde moi je le vois, hein, j'ai des mecs, des potes à moi, hein, qui sont pas du tout dans le trading, qui font juste de l'investissement, ils me disent, non, mais Alan, le Bitcoin, là, cette année, je trouve que c'est nul à chier, par contre, le gold, ça pète, donc j'achète du gold. Et c'est des mecs qui ont 50, 60, 70 ans, qui ont de la bouteille, qui ont de l'argent, qui sont dans le business, mais qui sont pas trop poussés dans l'investissement, mais en fait eux ils vont où ils voient des bougies rouges, des bougies vertes tout simplement, et ils ont fait des meilleures performances que moi pour certains, on va dire en cette fin d'année. Sur toute l'année ça va être compliqué de faire mieux que moi, je vais pas vous mentir, parce que j'ai fait j'ai fait des coups assez exceptionnels, mais on va dire sur le fait de pivoter, ils ont été meilleurs que moi, et il y a beaucoup de particuliers qui ont été meilleurs que moi aussi, et donc il y a beaucoup de professionnels qui ont été aussi meilleurs que moi. Bon, encore une fois, je parle du dernier trimestre. Donc
Là, voilà, les mecs, ils voient des bougies rouges sur le gold, ils achètent. Ils commencent à avoir un silver qui, du coup, commence à avoir des W, ils rentrent dedans, ça explose, ils rentrent dedans aussi, d'accord? Et donc, ça a été pareil sur le S&P 500 qui finit l'année sur un ATH, un all-time high, donc un record historique. Donc, en gros, le mal aimé de cette année, malheureusement, ça a été le Bitcoin. Après, si tu regardes dans le temps, donc, bien évidemment, le Bitcoin est beaucoup plus intéressant, on va dire, dans ces dernières années, que tous les autres actifs, hein. C'est lui qui explose tout, hein, niveau rentabilité. Vraiment, t'achètes du Bitcoin, voilà, t'as acheté du Bitcoin ces dernières années, t'as explosé les mecs qui ont acheté du S&P 500 ou du gold, bien évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, cette année a été compliquée et cette fin d'année encore plus. Donc voilà, ma grosse erreur, en fait, tout simplement, ça a été de tout mettre dans le même panier. Donc ça, non, pas tout mettre dans le même panier, c'est une grosse bêtise ce que je suis en train de dire parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai mis, voilà, énormément dans l'immobilier, d'accord, hein, une grosse partie de mon capital. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la partie trading, en fait, de rester bloqué dans ce que je sais faire. Et donc, c'est ça, en fait, qui est dommage. C'est, ouais, je sais faire, je fais de l'argent, je reste bloqué. Mais sauf qu'en fait, les gars, donc ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, moi, je viens des stocks. Donc, je sais très bien faire les stocks aussi. Et en fait, derrière, le trading ne change pas énormément. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il va falloir changer de plateforme, il va falloir aller sur des brokers. Et donc, certains ne sont pas à l'aise. C'est vrai que c'est vrai que quand tu vas sur ZoomX, par exemple, c'est beaucoup plus gamifié que certains brokers. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, il faut y aller. Certains, voilà, peut-être vous avez pas le temps, donc ça je peux le comprendre, mais ceux qui ont un peu le temps, voilà, prenez le temps. Moi, voilà, l'année prochaine, je vais voir, est-ce que du coup je vais pivoter ou pas, parce que maintenant que tout a été fait, voilà, donc maintenant je vais vous donner mon analyse sur, on va dire mon avis sur 2026. 2025, ça n'a pas été l'année du Bitcoin, ça a été l'année donc d'un Dixie qui a été baissier, d'un Gold qui a été haussier, un Silver haussier, des actions haussières. À un moment donné, l'argent devrait bien basculer sur le Bitcoin. Ça l'a toujours été. Je vous le répète depuis plusieurs mois, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Bon, je sais qu'il y en a certains, ça vous saoule, même le gold, la narrative gold, de l'argent du gold qui va aller dans le Bitcoin, etc. Je l'ai toujours dans la tête. Malheureusement, c'est la temporalité. Voilà, c'est un peu compliqué. On ne sait pas quand. Hein, c'est la question à 1 million, même à 1 milliard, même à 1000 milliards. On ne sait pas quand. Mais je reste toujours ultra convaincu que le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars, va faire des stats incroyables. Tous les fonds d'investissement, tous les milliardaires de ce monde, tout le monde le dit. Malheureusement, pour le moment, mais même s'ils le disent, ils continuent d'en acheter, mais ils achètent beaucoup plus de gold, de silver, par exemple, ou des stocks. Donc, même s'ils y croient, ils prennent leur temps et ils suivent en fait le marché parce que soit, tout simplement parce que c'est leur thune et ils ont envie de faire travailler plus, on va dire, avec plus de performance leur wallet, mais aussi si c'est la thune de leurs clients, ils peuvent pas dire, ouais, mais les gars, bon, à part Michael Saylor, parce que c'est un ovni ou certaines boîtes comme Ta Planète, etc. Mais on va dire que, à part eux, ils peuvent pas en fait se permettre de dire, parce que c'est leur narratif, c'est pour t'achètes de mon action, t'achètes du Bitcoin indirectement. Donc c'est voilà, les gens ils savent à quoi s'attendre. Mais les autres qui du coup en fait proposent à leurs clients, ok, nous on va essayer de vous faire gagner 5, 10%, 15% sur l'année. Bon, 15% c'est beaucoup, mais on va dire, allez, une moyenne de 10% sur l'année. Voilà, ils ont une promesse à tenir, de faire travailler l'argent. Ils peuvent pas dire, non, mais moi, les gars, j'en suis sûr à 100%, Bitcoin, il valait 1 million. Non, en fait, je peux pas. Ça se trouve que la 2026 va être explosif et tout le monde va être content. Mais le client qui lui est soit un institutionnel, soit voilà un fonds, donc je sais pas, un fonds d'une famille, etc., qui pose des millions, il dit, moi je m'en fous, regarde, cette année tu m'as fait perdre de la thune. Redonne-moi la thune, je vais aller chez ton concurrent. Et là, c'est problématique. Ok, donc voilà, ça a été un gros pavé. Je vois de 20 minutes pour expliquer donc voilà ce qui s'est passé en cette fin d'année. On va aller encore un peu plus en profondeur sur la partie crypto et tout ça, mais voilà, sur ma grosse erreur. Donc maintenant 2026, pour moi je reste toujours persuadé que ça peut être une très très bonne année. Ça, on peut voilà, pour l'instant quand on voit le Bitcoin, il tient très bien pour l'instant les 80. Je vois pas du coup pour l'instant voilà de pattern baissière en long terme, d'accord. Alors pour l'instant voilà, bien sûr si tu regardes en daily ou en 4 heures ou en 1 heure, ça peut faire peur. Mais quand tu regardes en weekly, donc une bougie est égale une semaine, on reste toujours sur une tendance haussière, on n'a pas fait de nouveau plus bas, d'accord, on reste quand même sur un graphique qui est intéressant, d'accord, donc qui n'a pas explosé comme beaucoup le voudraient, mais qui reste super intéressant. On est toujours sur un Kumo, on est toujours dans le Kumo, on est en train de s'en rapprocher, donc faites attention. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc là on va revenir sur le court terme, sur le range qu'on a actuellement. Il y en a beaucoup qui parlent donc d'aller chercher bien les plus bas, donc les 80 000. Ça me
dérange pas non plus, d'accord, ça me dérange pas, mais il va falloir aller vite les gars, parce que le problème c'est que si on passe en dessous de ce nuage, on passe en dessous des 80 000 et on y reste, malheureusement c'est la porte ouverte donc à aller chercher les 75 000 $, et le problème c'est que les 75 000 $, ça ferait un retournement de tendance, et là ça serait vraiment problématique, et si on a ce retournement de tendance, on pourra avoir encore plus de peur, plus de panique, et surtout moins d'entrants parce qu'ils verront un Bitcoin dans le rouge, et ça vous apporte à quoi? Aller chercher les 50 000 $, hein, donc les plus bas de août 2024. Et là, les gars, ça veut dire que le premier semestre de 2026 peut être cata. Donc, c'est pour ça. Là, beaucoup vendent la peur, beaucoup sont, je comprends, fébriles. Moi, personnellement, rien n'a changé. Je continue d'acheter du Bitcoin tous les jours. Je suis toujours bullish sur long terme. Niveau trading, les gars, je suis en stand-by, hein, comme vous le savez. J'attends tranquillement. J'ai toujours des trades ouverts. On verra. Si on vient chercher sous les 80, bien évidemment que je vais pas les tenir. Je vais les couper. Donc, à part, si on fait comme ça, hein, bien évidemment, hein, ça c'est encore un autre débat. Mais si on vient et on reste sous les 80, je vais les couper, je prendrai mes pertes et j'attendrai qu'on réintègre les 80 000 $. Parce que c'est impossible pour moi de tenir tout ça. C'est impossible, je vais faire rate et je vais perdre tout ce que j'ai gagné toutes ces années. Non. Donc voilà, là pour moi ça reste toujours pareil, la même analyse. Les 80 000, c'est vraiment le point critique. Et après vous allez voir que les 93, mais surtout, vous allez voir les 15 000 $, ça pourrait complètement relancer la tendance, mais on y reviendra juste après. Donc, juste avant d'aller sur du plus court terme, je voulais vous dire, oui, je comprends que c'est compliqué, mais ne lâchez pas, ne lâchez pas. Les altcoins, je vais pas vous pousser à en acheter. Moi, j'en achète plus depuis bien longtemps. À un moment donné, peut-être qu'on aura cette all season, peut-être qu'on ne l'aura jamais. On en a une, hein. Regardez, en 2025, on en a une, hein. Donc ça a été de juin, donc jusqu'à septembre, hein. Donc avec la Bitcoin dominance qui a bien chuté, qui a chuté plus fort que l'all season de 2024. Mais malheureusement, en fait, il y a trop de crypto, ça a été trop dispersé, et je veux dire, c'est même pas que ça a été dispersé, c'est le contraire en fait, c'est qu'il y a eu que certaines narratives qui ont pété, et en fait malheureusement toutes les autres cryptos n'ont pas bougé. Donc en gros aujourd'hui il y a trop de cryptos, on est positionné sur trop de cryptos différentes, et donc dans les cryptos c'est pareil, il aurait fallu se positionner sur du coup certaines narratives, d'accord, hein. Donc là par exemple la plus grosse narrative qui a mis vraiment beaucoup de gens très très bien pendant cette période, ça a été les DEX quoi, hein, les mecs qui sont rentrés sur HL, donc hyper liquide, et Aster se sont mis très bien. Après il y a eu quelques secteurs aussi qui se sont mis bien, mais ça a été les gros, le gros secteur qui a fait manger beaucoup de gens. Et moi après par contre j'ai un autre secteur sur lequel j'ai envie de manger, donc le DEX, tout ce qui est DEX bien évidemment je m'y remettrai, mais sur la partie j'aimerais bien en fait essayer de faire un gros bet. En fait je l'ai déjà fait, pour être honnête, j'ai fait un gros bet sur la robotique. C'est vraiment le truc qui m'intéresse, qui me hype énormément, parce que dans la finance traditionnelle c'est là où l'argent commence à aller fortement, et de plus en plus de fonds commencent à s'y risquer, et là la robotique c'est vraiment mon bet de 2026. On en reparlera plus tard. Pour l'instant j'ai mis beaucoup d'argent sur un seul projet, et on verra, j'attends qu'il y ait quelques confirmations parce que j'ai pas envie que vous fassiez reste pour rien, et dès que ça sera vraiment beaucoup plus sûr, je vous en reparlerai. Donc voilà pour les altcoins, à part la robotique où j'ai mis un gros billet dessus. Le reste les gars, je touche plus quoi, vraiment toutes les altcoins qu'on a l'habitude de travailler, je vous l'ai dit depuis le début de l'année, je ne mets plus rien, à part comme là une pépite ou deux de temps en temps, mais le reste je mets rien. Et en 2026 ça sera pareil. Là je vous le dis, hein, j'ai capitulé sur les altcoins les gars, j'ai capitulé, je suis honnête, je vous le dis, je suis vraiment honnête avec vous. Moi mes stratégies d'avant, d'acheter plein d'altcoins etc., je montais jusqu'à 100 altcoins minimum dans mon portefeuille, c'est fini, je n'ai plus envie, j'ai capitulé, et peut-être que c'est le bottom, certains diront, mais je m'en fous. Mais je n'ai plus envie. Maintenant j'ai de l'argent en immobilier, j'ai de l'argent en Bitcoin, de l'argent dans les stocks, hein, donc S&P 500, Nasdaq, et ensuite en fait ce que je vais faire c'est que dès que j'ai des liquidités, donc je remettrai en fait ici, IMO je pense plus parce que là j'ai trop, mais en tout cas j'en remettrai dans Bitcoin, j'en remettrai dans les stocks, et en fait derrière sur la partie en fait pépites, donc je vous parle pas de trading là, je vous parle vraiment que investissement, je mettrai que dans des petites pépites où je crois qu'il y a des grandes possibilités, mais je mettrai maximum sur une ou deux cryptos quoi. D'accord, donc là pour l'instant il y en a une seule sur laquelle j'ai mis, d'accord, peut-être que j'en rajouterai une, mais c'est plus comme avant où je rentre sur 30 ou 40 cryptos en même temps. Ça par exemple je peux le faire en trading, là sur une dizaine de cryptos en même temps, mais en investissement je le fais plus, et je pense que je le ferai plus jamais de ma vie. Et donc si on parle que crypto, ça sera toujours que Bitcoin, et de temps en temps une petite
une petite pépite. Bon, je voulais mettre pépite, mais c'est trop long à marquer. Donc voilà pour mon plan pour 2026. Donc après, à vous de faire comme vous voulez, hein, chacun fait ses propres choix. Moi, c'est simple. Bitcoin et de temps en temps une petite pépite. Et rien d'autre, ok? Donc, attention, quand je dis pépite, c'est pas je mets une pépite et je touche plus rien. C'est en gros les narratives, d'accord? Donc, pépite sur une narrative. Après, on peut aller sur une autre narrative, et le but, c'est de faire du cash ici, pour après le mettre ici, etc., et faire grossir un portefeuille. Voilà. Donc, voilà, j'ai complètement changé ma thèse d'investissement. Je change complètement tout et on verra si c'est bon ou pas, si ça a été une bonne idée ou pas, et je pense que ça l'est, parce que quand tu vois aujourd'hui le Total 3, hein, si tu investis par exemple dans le Total 3, hein, bah, regarde, tu te prends, cette fin d'année, tu te prends une grosse branlée quand même, hein, regardez depuis voilà le top jusqu'à ici, voilà, tu te prends moins 40% sur ton portefeuille. Donc c'est vraiment pas plaisant. Et surtout, bon voilà, il y a eu quelques alts en fait qui ont vraiment bien performé. Mais regarde, si tu prends 2025, donc par exemple ici, hop, tu prends 2025 ici, même pas un peu plus loin, hein, voilà, ici. Donc sur la semaine de 2025, si tu mets dans les alts, bon ben voilà, en fait, t'es perdant si tu mets dans la globalité des alts. Par contre, si tu mets sur quelques assets, bon ben voilà, il y en a, ils se sont mis, ben voilà, les poches très pleines. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, pour revenir rapidement, donc Dixie toujours baissier, donc toujours une narrative qui est intéressante sur 2026 sur voilà l'économie américaine. Donc là, pour faire un petit retour rapide, on a eu donc les chiffres du PIB qui sont excellents, d'accord, hein, qui sont meilleurs que prévu. Donc l'économie américaine se porte très bien. De l'autre côté, on a une inflation qui donc juste ici qui ralentit, d'accord, hein, on a vu dans les dernières datas, etc. Surtout dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé. Donc un des chiffres exceptionnels. Donc voilà, une inflation qui ralentit. Donc on a vu de l'autre côté un S&P 500, voilà, des stocks qui remontent, hein, un S&P 500 qui fait un atterrage, très bonne nouvelle. De l'autre côté, par contre, on a un marché d'emploi qui n'est pas du tout bon, donc c'est pour ça qu'on a eu donc encore des baisses de taux d'intérêt. Par contre, donc ok, on a une économie américaine qui se passe très bien, qui se porte très bien, on a une inflation qui descend, on a donc un marché du travail qui n'est pas bon, mais qui n'est pas, en fait, c'est pas suffisant en fait pour espérer encore avoir des baisses de taux d'intérêt le 28 janvier 2026, hein, on est à seulement 17,7% de probabilité de baisse de taux d'intérêt, ce qui est très faible. Donc de l'autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, l'économie se porte bien, mais la Fed n'a pas envie de la booster non plus, d'accord? Donc il y a eu un petit peu de cure, on a déjà parlé dans la dernière vidéo, encore des baisses de taux d'intérêt, on est content. Donc ça a permis, comme vous l'avez vu, de faire des ETH, hein, c'est très bien, mais c'est pas suffisant en fait pour relancer en fait un bull run en fait, pour lancer un bull run énorme avec full liquidité. Donc ça veut dire des taux très bas, hein, donc on emprunte de l'argent gratuite et en plus derrière la Fed en imprime pour injecter dans tous les sens. C'est pas encore pour demain. Donc alors attention, on sait que de l'autre côté on a donc Trump qui a dit à plusieurs reprises que pour lui son objectif c'est première semaine de janvier de virer Jérôme Powell pour mettre un autre chairman, donc un autre président de la Fed, et en plus il a bien dit celui qui veut la place, il faut absolument qu'il soit à l'écoute, parce que sinon c'est mort. Il a dit en fait, même clairement, il a dit mot pour mot, celui qui veut la place, il va falloir il faut qu'il baisse les taux d'intérêt, sinon il aura pas la place, sinon il dégagera. Donc en gros, lui Trump, on le sait, il veut des taux d'intérêt très bas, l'inflation il dit qu'elle est basse et c'est très bien pour lui, c'est suffisant, et au pire si elle remonte, mais ils remonteront les taux d'intérêt. Lui il veut vraiment booster l'économie en 2026, il veut y aller à fond. Donc ça c'est très bien pour nous, c'est pour ça que je reste super bullish les gars, hein. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent encore, qui disent on va aller beaucoup plus bas, bear market, blablabla, ou sinon beaucoup de gens ils disent oui, Nvidia trop haut, de l'autre côté Nasdaq et S&P 500 trop haut. Les gars, il y a jamais trop, d'accord, il y a jamais de trop, ça n'existe pas ça, d'accord, c'est pas parce que c'est trop qu'il faut que ça s'arrête, non, ça continuera. Le truc qui est un peu plus il faut faire attention, c'est quand t'as un gold et un silver qui montent aussi fort comme ça, bon, il y aura une descente qui sera aussi forte, mais c'est pas parce qu'il y a une descente qui sera forte qu'on va pas remonter, d'accord. Donc voilà, il faut arrêter ça, c'est vraiment des erreurs de débutants. Donc pour moi, 2026, je suis ultra bullish sur l'économie américaine, donc ça veut dire que de l'autre côté, l'argent il va bien revenir un jour dans le Bitcoin et dans certaines altcoins, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est le Bitcoin et peut-être la robotique après, on en reparlera plus tard. Voilà, donc je reste super bullish pour l'année 2026. Peut-être que j'ai dit 2025 plusieurs fois, désolé, il faut que je m'habitue, je pense que je suis pas le seul à faire cette erreur. Donc voilà, l'année 2026. Ensuite,
Donc tout ce qui est news et tout ça sur Twitter, je vous les mettrai pas, pareil comme la dernière fois, parce que malheureusement là c'est un peu chaud niveau timing, je suis pas encore chez moi. Donc allez voir sur Twitter, il y a encore 40 000 news qui sont ultra bullish. Et attendez, j'avais un truc aussi à vous montrer. Donc oui, il y avait un petit truc à vous montrer. Hop hop hop, j'ai fait un tweet. Donc vous descendez un petit peu et ici, j'y suis prêt, c'est où que j'ai fait mon tweet, voilà. Donc là, le 23, vous descendez au 23 décembre, j'ai fait donc le tirage, j'ai même pas fait du tout le tirage, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ils ont fait en fait le tirage au sort des 500 $. Donc je sais pas c'est qui les gagnants, mais tout a été noté sur le Telegram d'Arcane, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc vous descendez au 23 décembre, vous cliquez ici sur le Telegram, et voilà. Et donc je pense que déjà tout le monde a reçu l'argent, et il y aura d'autres giveaways qui arriveront. Ils ont commencé à mettre pas mal de petites news intéressante, ça va accélérer de ce que j'ai entendu, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit, vous allez là-bas, vous allez voir des news qui vont tomber, des fois des giveaways, bref c'est toujours ça à prendre, le gratuit on le prend. Donc pour continuer. Donc ensuite sur BTC en court terme, maintenant il se passe quoi? En fait on est dans un range, on s'ennuie, hein, vraiment c'est on s'ennuie, et de toute façon on peut le voir, même les volumes et tout ça c'est tellement ridicule, on fait que descendre, donc il ne se passe strictement rien, on est complètement bloqué, hein, donc entre les 95 000 $ et les 80, et même le range est plus bas, hein, c'est entre les 95 et les 85 et les 95, et même maintenant on est bloqué entre les 85 et les 90, hein, donc à chaque fois qu'on va sur les 85, on va sur les 90, on revient sur les 85, on va sur les 90, on revient sur les 85, c'est 90, etc. Donc en gros, on a deux ranges, un gros range et un petit range, ou même on pourrait voir trois ranges, mais bon, on s'en fout. L'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, on était donc dans une grande tendance baissière qui nous a fait très mal en cette fin d'année, et cette tendance baissière, elle est finie, d'accord? Pour le moment, on est maintenant dans un range, même on peut noter comme un retournement de tendance, hein, on peut le voir clairement, on est passé de faire des hauts de plus en plus bas, hop, 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 et des bas de plus en plus bas, pardon, avec des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Donc on a eu un retournement de tendance ici. Malheureusement, il n'y a pas assez en fait de momentum, d'intérêt en fait sur le Bitcoin, assez d'argent, hein, pour être honnête, hein, tout simplement, pour en fait continuer en fait cette retournement de tendance. Donc en fait le marché pour le moment, donc est passé d'une tendance baissière à un retournement de tendance, début de tendance haussière, en fait à un range. On est tout simplement ici dans un range. Et c'est exactement la même chose, c'était la même chose donc cette année, avec une tendance haussière, on est dans un range, on passe en tendance baissière, là on est dans un range, et maintenant à voir si on va repartir en tendance haussière ou tendance baissière. Ça c'est vraiment, voilà, hein, le point que tout le monde essaye de trouver pour 2026. Moi je me fais pas chier les gars. En fait c'est très très simple, là tout ce qui se passe en fait en très court terme, je le regarde même plus, hein. Je regarde même plus, je me fais même plus. Je sais peut-être qu'après je vais reprendre du trading actif en court terme quand je vais revenir en Thaïlande dans une semaine et demie, mais là pour le moment je m'embête pas. En gros c'est très simple, et moi je vous dis, même vous ne vous embêtez pas. En fait là le temps qu'on est bloqué entre les 80 et les 95 000, même on pourrait parler des 100 000, d'accord, même des 100 000, mais bon ça fait un peu large, donc même si vous voulez, allez on va parler pour ceux qui aiment le plus court terme, donc le temps qu'on est bloqué entre les 85 et les 95, d'accord, hein, vraiment sur ce range ici, mais en gros il n'y aura pas de volatilité, en fait il se passera rien, il ne se passera rien. Donc maintenant ce qu'il faut, en fait c'est assez simple, donc là hop je vous mets par exemple un petit range comme ça, c'est soit on vient donc casser à la baisse et la volatilité va reprendre, soit on vient casser à la hausse et la volatilité va reprendre. Mais encore une fois, je le répète, au milieu, il ne se passera rien. Donc ceux qui veulent trader du court terme, allez-y, mais ceux qui veulent pas s'embêter, vraiment mettez des alertes, d'accord? Mettez des alertes. Si on vient en dessous des 84, là, il va falloir en fait peut-être essayer de préparer en fait un long, d'accord? Il faut préparer, ou les shorters, bien sûr, shorter. Donc là, si on vient en dessous des 84, il y aura une entrée en fait qui va se faire ici, d'accord? Soit elle sera dans ce niveau-là, soit donc la meilleure entrée c'est ça, c'est on vient sous les 80, on réintègre, donc on vient chercher en fait toutes les liquidités, tous ceux en fait qui ont long en fait dans cette période et qui ont mis leur stop loss en dessous vont se faire rect, et si donc on réintègre pas, bonne chance à tous, j'en ai parlé tout à l'heure, et si on réintègre, il y aura une super belle entrée, d'accord, super belle entrée pour aller viser minimum les 95, donc le haut du range, soit après les 100 000 ATH, etc., mais là on n'y est pas, d'accord. Et ensuite de l'autre côté, donc on a donc peut-être qu'on va aller directement au nord, donc aller chercher les 95 000 $, d'accord, mais pareil, faites attention, c'est pas ici qu'il faut long, ok, c'est pas ici qu'il faut long directement, parce qu'en fait le problème c'est que ça c'est une pattern bullish, d'accord, on vient chercher les liquidités, donc, et ensuite on repart au nord, mais ça c'est une pattern bearish, donc on vient chercher les liquidités, si on voit un M comme ça, les gars, bonne chance à tous, ok. Donc pareil, moi, à votre place, c'est, si vous voulez rentrer maintenant, allez-y, mais au milieu de range, je le déconseille, c'est attendez de rentrer ici,
vous faites un long, ça c'est le scénario numéro 1, et si on vient ici, sur les 95, vous attendez une pattern comme ça, d'accord? Pas... Donc en fait, le but c'est de faire un nouveau plus haut, ok? Et là, oui, on pourra commencer à parler, voilà, d'un retour avec un énorme W énorme, et c'est bon, on repart, voilà, on repart en bull run. Mais faites vraiment attention à ce qui se passe ici, d'accord? Ça peut être un piège, ok? Donc voilà pour le court terme. Donc ne vous embêtez pas, mettez des alertes, passez une bonne fin d'année. Ça sert à rien de rester bloqué sur voilà les graphiques tous les jours. Ça se trouve que même voilà le premier mois de l'année 2026, donc en janvier, ben il se passera pas grand chose. Après j'ai un doute quand même parce que en début d'année normalement c'est quand même assez volatile. Après pas mal de monde ont parlé du fait qu'en fait on était bloqué en fait ici à cause des options. On a eu des options records et que la volatilité va revenir. Bon, vous avez vu hier, ça n'a pas fait grand chose. Hein. Ça n'a pas fait bouger trop les cours. Donc voilà, il va falloir attendre tranquillement qu'on casse une borne ou l'autre, et en espérant que ça soit bien sûr au nord. Ensuite, sur Ethereum, on est toujours sur un niveau qui est incroyable, donc rentrer ici, c'est pas déconnant. En fait, les fundings sont tellement bas, vraiment, ils sont tellement bas que c'est pas déconnant en fait d'essayer de pré-shot, parce que, donc c'est pour ça que je paye pratiquement rien avec mes trades ouverts. Quand tu regardes en fait les fundings, on est même en négatif sur Ethereum. Donc là, en gros, sur la majorité des exchanges, quand tu vas, donc pas mal d'exchanges, quand tu vas en fait long, tu vas même gagner de la thune. Bon, pas énorme, hein, souvent tu vas repasser en positif, mais en gros, pour te dire que tu vas pas perdre d'argent en fait pour lancer des donc sur Ethereum. Et sur BTC c'est pareil, hein, c'est pratiquement que dalle, hein. Vraiment c'est pratiquement que dalle, hein. Même regardez sur Gate c'est même en négatif. Donc tout ça pour dire que long BTC maintenant je pense pas, mais Ethereum bon ben on est sur un niveau important. Après pareil, BTC s'il va chercher les 80, on va aller chercher pareil les 2600 $, hein, on va aller chercher les plus bas, hein, donc je vais un peu me tracer, on va aller chercher les plus bas, et donc là le meilleure chose à faire, oh j'ai un bug là, what the fuck, j'ai jamais eu ça. Oh non, bon, désolé, je sais pas ce qui se passe, regardez. Bon bref, désolé, attendez, je peux enlever ou pas? Je peux même pas enlever. Bon bref, donc ici on va aller chercher les plus bas, donc il y aura une entrée ici. Mais pareil, moi, rentrer ici, ça me donne pas du tout envie. En fait, j'attendrai quoi qu'il se passe de revenir autour des 3000 $. Donc en fait, dans les deux scénarios, en fait, les 3000 $, pour moi, c'est un niveau intéressant. Donc soit t'attends qu'on réintègre, donc on vient chercher les stops, on réintègre et tu rentres sur les 3000 $ et ensuite pour rider les 4000, mais bon, ou soit en fait tu peux rentrer dès maintenant, et en fait, parce que pour moi, en fait, ce serait exactement la même entrée, ça revient au même, on revient sur le même niveau, et en plus, les fundings vont pas te faire trop mal. Oui, tu vas être sous l'eau, d'accord, mais ça va pas te faire trop mal. Et tu longues un support, donc ça veut dire que si on pump et que donc on vient pas chercher les stop loss, ben en fait tu seras dedans, tu seras pas déçu. Donc en gros, il y a que Ethereum en gros sur le marché qui pourrait m'intéresser en termes de longue. Ensuite, Solana, pareil, voilà, il est pas beau quoi, il est pas beau rentrer maintenant. Regardez, on est sur une tendance baissière qui est parfaite, hein. On fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, on fait des bas de plus en plus bas. Vous vous rappelez ici, on avait tracé le point bear qui est ici, on est venu le chercher, on l'a réintégré, on est en train de le travailler. Donc en gros, en fait, on est sur un support, d'accord? On est sur un support. Mais sauf que contrairement à BTC qui a un support un peu plus joli, bon Solana c'est vraiment, ça pue un peu. Donc en fait rentrer en fait sur ce support ici là, sur les 130, 123, moi je déconseille. Donc en gros l'entrée un peu plus intéressante sur Solana, ça serait les 130 parce que ça permettrait de faire en fait un W. Donc là on voit qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas. Donc et ici il y a la neckline. Donc là hop, je retrace un peu plus mieux, peut-être. Voilà. Donc, rentrer ici sur les 129, 128, 130 $, ça serait un peu plus intéressant. Et pour les plus frileux, bien évidemment, la meilleure entrée, c'est les 146. Même si tu veux, les 145 pour être encore un peu plus simple, un peu plus safe. Et là, après, c'est parti, on pourra rider. Donc, voilà pour Solana. Et après, c'est à peu près pareil sur tout le reste, hein. Vraiment, là, le total 3, pour le moment, il est pas beau. Vous vous rappelez, on avait tracé cette trendline. Je vous ai dit, si on passe en dessous, c'est une porte ouverte à avoir une catastrophe. Donc, on est passé en dessous. On l'a réintégré. C'est très bien. Et là, pour l'instant, on travaille en dessous. Et c'est vrai que cette semaine, il faudrait qu'on passe au-dessus. Parce que sinon, pareil, ça donne pas du tout envie de rentrer. Pour personne, d'accord? Que ce soit pour nous ou pour n'importe quel investisseur qui arriverait sur les cryptos. Donc voilà, sur les altcoins en général, je déconseille. Donc oui, moi, je suis déjà en trade. Mais si j'étais pas en trade, vous l'avez compris, BTC, je rentrerai pas. Solana, je rentrerai pas. Le Total 3, je rentrerai pas. Et en fait, il y a qu'Ethereum où je mettrai un billet dessus. D'accord? Sur tout le reste, j'attendrai. Donc je répète, sur Solana, j'attendrai les 130. Le Total 3, on y est presque, hein, mais voilà, j'attendrai pareil. Hein. Je pense que le Solana atteint les 130. Le Total 3 va monter, je rentrerai donc sur Ethereum et BTC j'attendrai donc soit donc hop un retour sur les 95 000 $, soit une hop
pop, un truc comme ça, voilà, une belle chasse au stop et rentrer, voilà, sur un W. Ok, voilà pour le récap total. Je me suis beaucoup répété sur plein de trucs, mais au moins comme ça, je suis sûr que tout le monde a les informations et mes plans. Donc vous avez mes plans d'investissement et mes plans de trading. Ensuite, voilà, regardez, les gens n'aiment pas du tout, voilà, c'est le mal aimé. Donc du coup, s'ils font, c'est qu'ils vendent sur les ETF aussi. C'est pareil sur donc Ethereum. Et ensuite, quand tu regardes les open interest, tout le monde s'en fout, quoi. Regardez, les open interest continuent de descendre sur BTC, continuent de descendre. Donc, voilà, ils sont flat, on va dire, sur Solana. Il y a aucune volatilité, aucun intérêt. Alors juste, bon, Ethereum est un tout petit peu plus joli. Bon voilà, il est en range, mais il est un peu montant. Donc on peut voir exactement la même chose, par exemple, sur les order flow. Par exemple, regardez, quand tu regardes l'OBV sur Bitcoin, il continue de descendre. Il est pas beau, ou on va dire il est en range parce qu'il a pas fait un nouveau plus bas. Quand tu regardes sur Solana, c'est exactement pareil. Oui, il a pas fait un nouveau plus bas, voilà, mais bon, il est pas du tout joli. Voilà, il est descendant. On est sur un range, ça donne pas envie. Par contre, sur Ethereum, bon, c'est un peu plus, voilà, on voit que c'est en train de remonter un petit peu. C'est pas non plus joli, attention, mais on voit, voilà, que ça se réveille un petit peu ici. Pareil sur les open interest. Donc, avec en plus des spreads qui descendent, des fundings qui redescendent. Donc voilà, on va dire que pour le moment, il y a que Ethereum qui m'intéresse et le reste, j'attendrai un tout petit peu. Et encore, je vous répète, si Ethereum n'était pas sur son support, je l'aurais pas long, j'aurais aussi attendu qu'on aille chasser plus bas. Ok. Ensuite, sur les order books, je vous montre juste sur BTC parce que le reste, vous allez voir BTC, Ethereum et Solana c'est pas ouf en fait. Donc du coup là, le plus intéressant, c'est BTC, c'est lui qui mène le marché, c'est lui le patron. Donc plus que d'habitude, là vraiment, je vous le dis, c'est plus que d'habitude. Donc on a toujours à peu près la même pattern. Donc on a énormément d'achats en fait qui nous attendent sous le prix. C'est pour ça que voilà, ceux qui parlent d'aller chercher les 75, les 70, même les 50 000 $, j'y crois pas du tout. Là, il y a trop de thunes. Après, s'ils enlèvent leur thunes, ok. Mais là, il y a trop d'argent sous nos pieds. Alors, aller chercher les 81 ou 82 000 $, oui, ça peut être facile, il y a rien, d'accord, il y a rien. Mais en dessous, ça va être compliqué, d'accord. On a vu quand il y a autant d'ordres, c'est compliqué pour les vendeurs de pousser. Donc, je suis toujours en fait bullish sur ce côté 80 000 $. Ok, vraiment, je suis bullish. Mais par contre, juste au-dessus, il commence à avoir des ordres d'achat, des ordres de vente qui s'accumulent. Donc, ça va être aussi compliqué de les passer. Donc, on est tout simplement, même si tu regardes sur juste en fait les ordres limites de vente et d'achat, on est en fait dans un range, on est bloqué. Il n'y a pas en fait vraiment un côté qui est en train de se décider. Donc, la bataille des vendeurs et des acheteurs continue. C'est juste faible, ça fait pas beaucoup de bruit et ça refera du bruit. Là, regardez, la volatilité est en train de se compresser et on l'a vu dans le temps, ça a toujours été pareil. Le Bitcoin reste quand même ultra volatile. Les cryptos, c'est toujours lié par la hype, donc soit par l'euphorie, soit la peur. Donc, ça reviendra, d'accord, ça reviendra. On se remettra bien. Il suffit juste d'être patient. Et donc, pour répéter, si vous voulez rentrer sur BTC en achat, moi, assurez-vous, j'achèterai un peu tous les jours ou toutes les semaines. Mais niveau trading, voilà, attendez de retourner sur le support. Ensuite, donc voilà, toujours beaucoup de shorters dans le marché. On a vu sur les funding et les spreads. On voit sur les paires liquides toujours plus de shorters que de long, en tout cas en termes voilà, de position. Ensuite, on a toujours les funding très très bas et sur les altcoins, il se passe strictement rien. Soit on est à zéro, soit on est en négatif. Donc voilà, j'ai fait le gros tour. Après, je vous ai dit niveau news, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitter. Vous allez sur mon Twitter, il y a que des good news, ça va vous redonner le sourire. Mais si je vous refais un dernier récap, si j'essaie de vraiment le compresser au maximum, c'est année 2026-2025 qui n'a pas été exceptionnelle. Alors, on va dire 7-8 mois exceptionnels, 4 mois qui ont été compliqué. La grosse erreur de cette année, ça a été donc d'avoir pivoté sur pas mal de choses intéressantes, comme moi par exemple l'immobilier, etc. Ne plus acheter d'alcool, c'est très bien, n'acheter que du Bitcoin, c'est très bien, mais sur le trading, voilà, ça a été 9 mois incroyables, mais à la fin j'ai été nul à chier, parce que j'aurais dû arrêter de trader les cryptos, j'aurais dû même passer short, mais c'est trop compliqué pour moi de passer short le temps qu'on reste au-dessus des 80 000 $, et j'aurais dû pivoter sur les stocks. Et si on parle de l'année 2026, je reste ultra bullish, les gars, je reste ultra bullish. Juste, oui, c'est compliqué, c'est fatigant, on en a marre, mais il faut pas lâcher, parce que c'est au moment où vous allez lâcher, vous allez voir que ça va partir. C'est toujours pareil, c'est toujours une question de capitulation. Quand on capitule, c'est à ces moments-là que ça part. Pas vous, mais je veux dire le marché global. Donc voilà, ne lâchez pas, sinon vous allez le regretter, parce que là, vraiment, retenez bien ce moment-là, c'est très important, parce que tous ceux qui ont souffert cette année, il y en a certains qui vont abandonner maintenant, et en fait, si ça pète après, ils vont avoir double souffrance, parce que de un,
ils auront eu une année dégueulasse et en plus ils auront souffert toute une année pour attendre le moment fatidique où tout va péter et ils ne seront même pas dedans et c'est là où vous allez vraiment regretter. Donc continuez à trader, continuez à travailler, continuez à vous informer et ça pètera un jour et vous serez récompensé. Comme c'est comme ça depuis des années et surtout commencez aussi peut-être à vous intéresser un petit peu au trading de stocks. C'est toujours intéressant, c'est de l'expérience en plus et surtout c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a le volume, c'est là où il y a voilà, la volatilité. Est-ce que ça va continuer ou pas? Je ne sais pas, mais si ça continue toute l'année, je vous conseille de vous intéresser et c'est ce que moi je vais faire dès que je vais rentrer chez moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite des bonnes des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve dans une semaine et demie à peu près, un truc comme ça, et j'espère que la vidéo sera et surtout la minia sera verte et je pourrai vous dire c'est reparti, on repart en bull run, allez on refait des longues dans tous les sens. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.